Amen. 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 Le terme de ce matin que nous allons partager ensemble, c'est celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Gloire à Jésus, nous acclamons la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce verset est tiré du livre de Jean, le verset 9. Jean 14, le verset 9. Jean 14, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. Bien-aimé, le Créateur de toutes choses a un Fils. Alléluia. Le Créateur de l'univers. Il a un Fils qu'on appelle Jésus-Christ. Il lui a rendu témoignage, bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a désigné. Le Père lui-même lui a rendu témoignage dans Jean 3, dans Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le jour de Madame, quand Jésus est allé au Jourdain rencontrer Jean le Baptiste, le ciel s'était ouvert et une voix était sortie du ciel. La voix a attesté que le monsieur que voici est mon Fils bien-aimé. La parole de Dieu ajoute, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le témoignage de Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas venu des hommes, c'est venu de Dieu lui-même. Dieu a témoigné que Jésus-Christ est son Fils. Amen, mes bien-aimés. Donc on ne vous trompe pas. Que personne ne puisse changer votre avis sur Jésus. Il est réellement le Fils de Dieu. Bien-aimé, ce matin, Jésus nous donne une belle leçon. Nous allons lire quand même une bonne partie. Nous allons repartir dans Jean 14. Tu prends 7 à 11. Jean 14, 7 à 11, bien-aimé, je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il
Il y a longtemps, si longtemps, que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre accomplir une mission. Il est venu sur la terre, primement pour faire connaître le Père. Il devait faire connaître son Père aux hommes de la terre. Parce que les hommes ne connaissaient pas le Père. Les Juifs, ceux qui s'appellent la tribu de Dieu, ceux-là, leurs arrière-grands-parents avaient eu la grâce de faire la rencontre de ce Dieu. Mais ils avaient peur de ce Dieu. Ils avaient même dit à Moïse, va le rencontrer toi-même. Tu viendras nous dire ce qu'il veut. Parce qu'en ce temps-là, quand Dieu descendait, c'était des tonnerres, des tremblements. La Bible dit même un animal ne pouvait pas s'approcher du mont Sinaï quand l'Éternel descendait. C'était la terreur, bien-aimés. Nous tous, nous savons que l'homme n'aime pas la terreur. Ce qui terrifie, l'homme n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Ils sont rares les gens qui suivent les films d'horreur. Il y a des séquences où on vous dit à ne pas suivre. Il y a des films où on vous dit moins de 10 ans. Attention. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que l'homme ne supporte pas. Depuis Moïse, bien-aimé, Dieu ne se faisait plus voir comme il descendait au mont Sinaï. Mais son esprit, ses anges, descendaient de temps en temps et visitaient son peuple. Au fur et à mesure, les années se sont tellement écoulées, l'homme s'est vraiment égaré. Alors l'amour de Dieu a fait qu'il envoie son propre Fils au milieu des hommes. Qu'il leur parle de l'autre facette de Jésus que les hommes ne connaissaient pas. De l'autre facette du Père, je m'excuse, que les hommes ne connaissaient pas. Alors Jésus devait montrer aux hommes qui est le Père, celui qu'on appelle Dieu, l'Éternel. Afin qu'il puisse mourir. Parce que l'Éternel ne voulait plus de sacrifices pour les hommes, des animaux. Ça ne suffisait plus. Le péché ne faisait qu'augmenter. Dieu a décidé de venir lui-même en chair au nom de son Fils pour mourir une fois, pour essuyer, bien-aimé, les malédictions qui venaient depuis Adam. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors quand Jésus est venu, nous connaissons comment il est né. Nous savons comment il a vécu comme un simple homme. Joseph, qui était le mari qu'il avait adopté, le mari
ne connaissaient pas sa mission. Alors quand a commencé sa mission, Jésus a choisi 12 apôtres qui marchaient avec lui. Mais au fur et à mesure que les œuvres de son Père se manifestaient dans sa vie, plusieurs personnes commençaient à le suivre. C'était beaucoup d'apôtres, des centaines. Alléluia, qui suivaient Jésus. Mais les plus proches, bien-aimés, ils étaient 12, qui restaient constamment avec Jésus. Ce jour-là, bien-aimé, c'est Philippe qui était parmi les 12 qui demande à Jésus, mais à tout moment tu nous parles de ton Père. Tu nous parles de ton Père. En fait, montre-nous le Père pour régler ce problème. Alléluia. Amen. Jésus était étonné. Jésus était étonné que Philippe, qui était si proche, cherche à voir le Père. Voilà pourquoi il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans l'église d'aujourd'hui, les Philippe, il y en a beaucoup. Les Philippe et les Philippiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont baptisés, qui sont à l'église à tout moment, mais qui ne connaissent pas le Fils. Ils ne connaissent pas le Fils. Ils n'ont jamais connu le Fils, mais ils se disent chrétiens. C'est le même problème qu'avait Philippe. Montre-nous le Père. Je dis, comment? Tu ne me vois pas? Mais je suis avec toi chaque jour. Mais quel Père tu viens chercher? Alléluia. Amen. Oh, depuis que moi je prie maman, en tout cas moi je ne vois pas clair. En tout cas moi Jésus je ne vois pas. Tu le cherches. Alléluia. Amen. Assois-toi bien. Redresse-toi. Pourquoi aujourd'hui tu comprends que peut-être que là où tu cherches Jésus, ce n'est pas là-bas. Pourquoi tu reviens? Parce que Jésus, quand tu le cherches, tu le trouves. Amen. La Bible dit il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Non, bien-aimé, dans notre église, il ne faut plus qu'il y ait des Philippe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les Philippe ne se rendent jamais compte que l'Éternel est avec nous. Les Philippe ne savent pas que quand je marche, il est là. Quand je dors, il est là. Le Dieu que j'ai reçu, il veille sur moi. Le Dieu que j'ai reçu, il combat pour moi. Les Philippe ne savent pas. Les Philippe sont là chaque fois à chercher Dieu, à chercher Jésus. Même quand il se présente, même quand il le nourrit, même quand il le vêtit, il ne le voit jamais. Je ne sais pas comment il le cherche. Alléluia. Amen. Nous allons donc voir comment le connaître. Amen. Comment nous allons le connaître? Bien-aimé, petit âme, on reconnaît le Seigneur, on reconnaît Jésus par sa parole. Dieu, on devait le reconnaître par les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Je n'ai pas beaucoup pris pour éviter de vous embrouiller parce que quand on donne trop de versets, la première partie du verset 10, toujours du chapitre 14, nous dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Alléluia.
Jésus montre à Philippe que le Dieu que tu cherches à voir est dans les paroles que je vous donne chaque jour. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je ne veux pas que quelqu'un me dise, je n'avais pas compris dimanche. Merci, Je veux que tu Jésus. comprennes. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu veux voir, le Dieu que tu entends parler, peut-être depuis que tu es né, tu entends parler d'un Dieu. Il n'est rien autre que la parole. Alléluia. Ce n'est pas la parole de ta mère. Parce qu'il faut que tu fasses la différence. Ce n'est pas la parole de ton père. Ce n'est pas la parole de tes arrière-grands-parents. Nous sommes en train de parler ici de la parole de Dieu. Ce que Jésus a annoncé. Ce que ses envoyés sont venus nous annoncer. Ce que ses apôtres ont transmis dans les évangiles. Ce que Paul a écrit aux païens. Alléluia. Et aux Hébreux, parce qu'il y a aussi la lettre aux Hébreux. Alléluia, mes bien-aimés. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. C'est ça qui a étonné Jésus. Tu cherches le Père. Le Père est dans les paroles que je vous dis chaque jour. Qu'est-ce que nous dit Jean 6 ou 63? On recule un peu, on est dans Jean. On va essayer de s'attarder sur Jean. C'est tellement merveilleux l'évangile de Jean. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6, le verset 43. 63. 63. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Non. Dis bien, là, il y a un point de deux. Ce n'est pas l'esprit qui vivifie la chair. Ah oui, Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà. La chair ne sert de rien. Ok. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen, amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, ce que nous avons ici, ne sert de rien. On peut l'embellir, on peut maquiller, on peut mettre des beaux habits. Ça ne sert à rien. Ce qui pourrit, dès que la personne, l'esprit quitte, le souffle que Dieu a mis en homme quitte, ça commence déjà à dégager. Ça ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est pas comme tu lis un roman. La parole de Dieu, c'est pas comme tu peux lire des philosophes, comme tu peux lire les hommes des sciences. C'est pas cela. La parole de Dieu est esprit. En plus, elle est vie. Si tu somnoles, lève-toi s'il te plaît. Tu sens que tu as sommeil, fais un tour. Tu te mets debout derrière et puis tu reviens t'asseoir. Je veux que tu sortes ici avec quelque chose, s'il te plaît. Alléluia. Pourquoi la parole est esprit et vie?
parle à une personne, il lui suffit seulement de prononcer des paroles. La parole ne meurt pas. Il y a quelqu'un qui m'entend? La parole, c'est une sémence. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande dans Tite, si je ne me trompe pas, non, c'est Timothée, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Parce que la parole ne meurt pas. Si tu sors des bonnes paroles, tu recueilleras des bonnes choses. Si tu sors des mauvaises paroles, tu récolteras des mauvaises choses. Ne te laisse pas dominer par la colère. La Bible dit c'est qu'un homme sèmera, il Le moissonnera. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens quand il est en colère comme ça, tu es n'importe quoi. Dis à ton voisin, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Le diable profite quand tu te mets en colère pour tout détruire. Et puis ce qui est curieux, c'est que même les enfants de Dieu, après une dispute, après de mauvaises paroles, ne savent pas se repentir pour ça. Ils restent tranquilles. Surtout qu'il y en a même ici, jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas demander pardon. Quand tu sais que tu as blessé l'autre, tu ne peux pas demander pardon. Parce que tu te dis que c'est moi. Ou tu donnes un petit cadeau à l'autre, hein? Comme si bon, ça va. Quand je lui fais le cadeau là, il comprend. Ou tu passes à autre chose. Pour dire que ma colère est finie, bon, il va comprendre que c'est fini. Les paroles que tu as sorties là, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui va bien les utiliser. À cause de l'âme, il y a un bon bien. Il va bien assurer ces paroles pour te les renvoyer. Amen. Alléluia. Apprenons à annuler les mauvaises paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La parole est puissante. Si tu es vraiment enfant de Dieu, quand tu sais que tu as mal parlé, apprends à annuler. Alléluia. Apprends. Et le courage. Vous voyez le diable, il nous pousse à pécher. Il nous pousse à mal agir. Maintenant, quand tu te rends compte que j'ai mal agi, pour reculer, tu ne sais plus reculer. En fait, quand tu agis mal, quel courage là tu le trouves? Le courage que tu trouves quand tu agis mal, c'est le même que tu vas trouver. À partir de maintenant, pour reculer, s'il faut demander pardon, tu demandes. S'il faut annuler, tu fais quoi? Tu annules. Au fil du mois, d'ailleurs, on se rend compte qu'on salit ma paix. On a vu moi dans Zomba Hawa. On a maudit, on a béni. Maman n'a pas mon lobby. Je te bénis au nom de Jésus. J'annule la première parole que j'avais dit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un chrétien. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous met la honte. Je ne sais pas si vous remarquez pas ça. Même devant un petit enfant, tu as honte de reculer sur quelque chose que tu viens de faire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a l'ennemi qui veut l'utiliser. Il s'est déjà accaparé de ça. Il ne veut plus que tu lui prennes ça. Parce que lui, il va agir avec la même parole que toi-même tu as prononcée. Dis Seigneur, délivre-nous des mauvaises paroles. Seigneur, délivre-nous des mauvaises paroles. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Les paroles qui nous font souffrir, ce seront nos proches qui les en sortent. Ça ne vient pas de loin. Et ça agit dans nos vies. Alléluia, mes bien-aimés. Non, lève-toi là où tu es. Dis ce matin. Toutes les paroles qui condamnent ma vie, qui condamnent ma descendance, je les annule. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui me condamnent, depuis mes aïeux, je les annule. Par la puissance du sang de Jésus.
enfants de Dieu, sur nos lèvres, ça vient d'où? Ça vient de l'ennemi. Quand il faut parler, bien aimé, pour un rien, vous devenez comme des ennemis d'antan. Vous vous adressez de méchanceté. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est simplement pour vous détruire. Et quand ça passe, bon, c'est passé. Alphonsine, j'avais fait la table. Je ne peux pas d'abord dire vraiment ce que j'ai dit, c'était pas bon. On se tient, on annule cela. Je te demande pardon. Avant de passer à autre chose, détruisons ce qu'on vient de cultiver là. Parce que quand on sort les paroles, on les a sémées. Si c'est les épines que tu as sorties, tu finiras par marcher dessus. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Tu vois seulement les enfants des autres être premiers. Toi, tes enfants ne réussissent pas. Ça te donne encore la haine. Surtout dans la même famille, les enfants du frère réussissent, les enfants de la soeur réussissent. Quand les enfants ne réussissent pas, mais tu leur dis quoi? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Alléluia. Amen. Les paroles que Jésus prononçait avaient la vie. Ces paroles ont la vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et ces paroles, c'était lui-même. C'était son Père. Voilà pourquoi il était étonné que les gens comme les Philippe ne se rendent pas compte. Que lui ne parlait pas comme les autres. Que lui n'était capable de donner la vie. Lui n'était capable de dessécher, bien aimé, le figuier qui est bien aujourd'hui. Le lendemain, ce figuier a séché. Une parole a suffi. Alléluia. Amen. Nos paroles souvent n'ont pas de fait parce qu'on parle de patapata. Alléluia. Amen. On parle trop. Depuis que tu as commencé à me dire, bien aimé, c'est pas comme ça. On est devenus des chrétiens. On doit maîtriser. On doit diminuer. On doit beaucoup entendre. Développons-lui. Diminuons de parler. Écoutons beaucoup. C'est là où commence la sagesse. Alléluia. Quand on multiplie trop de... La Bible est claire. La bouche qui parle beaucoup pêche. Trop de paroles nous emmènent dans les péchés. Voilà pourquoi la plaisanterie n'est pas de Dieu. Quand tu aimes plaisanter, tu pêches beaucoup. Alléluia, mes bien-aimés. Nous descendons dans Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, bien-aimé? Acclame la parole, s'il te plaît. C'est la parole de Dieu. Même quand ça choque, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche... Jésus, toute sa vie, n'avait jamais sorti une parole déshonnête. On peut le comprendre. Mais parce que son cœur était pur. Parce qu'il n'y avait pas de méchanceté dans son cœur. Il n'y avait pas des envies dans son cœur. Il n'y avait pas de rancune. Nous tous ici, nous remarquons, quand il y a une rancune contre quelqu'un,
Même si ça a fait des mois. Le jour où tu rencontres la personne, même quand il te dit bonjour. Alléluia. L'autre sourit bonjour. Bonjour. Vrai ou faux? Le problème est où? Dedans. C'est de l'abondance du cœur. Quand le cœur est bon, la bouche sort les bonnes choses. Pour connaître que la personne est méchante, même si elle fait semblant. Il y a des gens qui savent faire semblant. Alléluia. La personne fait semblant. La personne est avec vous comme un ange. Mais dès qu'il y a un problème, dès que quelque chose ne l'a pas plu, écoutez ce qui va sortir de sa bouche. C'est facile de connaître quelqu'un. Alléluia. Donc c'est facile de savoir avec qui je vis. Oh, nyoka, oh, lion. Alléluia. C'est facile. C'est dans ce qui sort. Il y a des personnes, quand tu commences à parler, aussi tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Mais pourquoi tant de méchanceté? Bien-aimé, traite ton cœur. Pourquoi tu blesses? Pourquoi tes paroles, bien-aimé, font mal? Quand tu parles à l'autre, il doit pleurer toute la journée. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est méchant. La Bible dit race de vipère. La vipère, c'est un serpent très calme, très doux. Tu peux même mettre un bébé sur lui. Il est calme. Il te berce le bébé. Alléluia. Amen. Mais Satan, mortel, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne relève toi qui es en train de subir les flèches de mauvaises paroles. Toi qui es en train de subir les venins, que l'Éternel pense les blessures de ton cœur. Vous savez, souvent les hommes ne se connaissent pas. Nous prions mais nous ne savons pas sur quoi nous allons réellement prier. Notre cœur. Nous devons mettre notre cœur en prière. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. Car c'est là que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, traitons nos cœurs. Aujourd'hui, tu peux être le plus fort. Tu es en train de détruire les autres. Tu es en train de détruire la vie des autres. N'oublie pas qu'il y a un plus fort que toi. Amen. La Bible est claire. Vous serez traités comme vous traitez les autres. Change ton cœur. Change ton langage. Prie pour ton cœur, que l'Éternel te remplisse ton cœur de douceur. Tu gagnes sur la terre, tu gagnes. Quand tu as dit, tu sais que tu as gagné. Match est fini. Là, on va la lobaka pas. Mon besoin de ça, là, tu es fier. Alléluia. Amen. So sakanananga. Moko ya gaso ki bosu ya go. Bino nyonso bobandi ko. Malgré des commandants de langage, il y a un plus fort qui t'attend. C'est le temps de te repentir. Amen. C'est le temps de descendre. Amen. Parce que tu seras jugé de la même manière que tu juges les autres. Amen. Jeunesse, amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Race de vipères. C'est de l'abondance du cœur. La bouche ne dit rien si ça ne vient pas du dedans. La bouche ne sort rien qui ne vient pas du dedans. On a déjà médité. Et on attend le moment propice pour détruire, pour secouer l'autre, pour le mettre
n'a blessé personne. Ceux qui étaient blessés par la parole de Dieu, c'est ceux qui étaient contre Dieu. Tous ceux qui venaient pour l'Éternel étaient sauvés par la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Alléluia. Chaque parole de Jésus venait de son Père. Vous savez, Jésus priait à tout moment. Jésus, fils de Dieu, avant de commencer son ministère, jeûne 14 jours à 5, 40 jours. Jeûne et prière. Mais toi et moi, nous prions combien de fois par jour? Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Moins nous prions, plus nous nous éloignons de Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Moins nous prions, plus nous nous éloignons de Dieu. Plus nous prions, plus nous nous approchons de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà pourquoi vous voyez dans nos vies, quand tu commences à chercher l'Éternel, à chercher à comprendre la parole, à lire la parole, à prier à tout moment, bien-aimé, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te quitter. Il y a des méchancetés qui vont disparaître. Tu ne te rendras pas compte. Mais dès que la vie de prière diminue, ce qui va arriver, même dans ton langage, tu ne vas même pas le comprendre. Alléluia. Amen. Tu n'insultais plus depuis que tu étais baptisé. Au moins, il y a un Alléluia. Rends-toi compte que tu commences à t'éloigner. La vie de prière est en train de diminuer maintenant. C'est la vérité. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est descendu du ciel, priait. La Bible dit qu'il a passé la plupart de ses nuits au mont des Oliviers, en train de prier. Mais en fait, pourquoi il le faisait? C'est pour garder la coupe. On a dit, il est le seul, nous sommes les serments. Attachement obligatoire. C'est ce que ça veut dire. Attachement obligatoire. Le succès de Jésus sur la terre était dû au fait qu'il était attaché. Alléluia. Nous repartons dans Jean 14. Il a dit quoi? Le 10e verset. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Jésus est dans le Père comme le Père est dans Jésus. Vous savez, si nous voulons être des enfants de Dieu, marchons comme Jésus a marché. On ne falsifie pas les choses. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tu ne peux pas chercher à être enfant de Dieu, à devenir disciple de Jésus, à suivre Jésus, si tu ne peux pas faire ce que lui il a fait. Tu vas taper à côté. Lui, il était dans le Père. Il a demeuré dans le Père. Tout ce qu'il faisait, il le recevait du Père. Il ne faisait rien de lui-même. Voilà pourquoi il nous dit, nous aussi, ce dont aujourd'hui, lui, il est le seul, nous sommes les sarments. Il a dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, c'est pas la même chose qui revient. Alléluia. Lisons bien ce verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est la même chose. Bien aimé, le miracle n'est pas difficile. Avoir le témoignage, ce n'est pas difficile. Devenir une personne particulière, ce n'est pas difficile. Recevoir ce que tu veux, ce n'est pas difficile. C'est parce que tu le cherches ailleurs. C'est seulement dans la parole. Alléluia. Amen.
il demeurera en toi. Alléluia. Amen. C'est tout. Dans sa parole, c'est là où il est. Tu le trouveras nulle part ailleurs. Alléluia. Il n'est pas ailleurs. C'est l'approche de Dieu qui forge notre caractère. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu par sa parole, tu commences à méditer, tu commences à retenir la parole de Dieu. Même si tu étais de mauvais caractère, Dieu va commencer par te tailler. Dieu va commencer par te briser. Dieu va commencer par te modeler. Il n'y a pas de changement tant que tu ne t'approches pas de Dieu. Il n'y a pas de changement tant que tu ne cherches pas à t'imprégner de la parole. On a dit ici pour ceux qui étaient à l'ordre veillé, c'est l'eau qui détruit le fer. Ce n'est pas le feu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Plonge le fer. Plonge ton mauvais comportement. Plonge ta méchanceté. Plonge ta sorcellerie. Plonge ton corps dur dans la parole de Dieu. Déjà, Alléluia. Le géant qui détruit ta vie. Le géant qui est en train de monter dans ta vie. Oh, nous ici, là, en tout cas, c'est notre fin. Nous, ça, on ne peut pas faire. Nous, vraiment, ça ne nous marche pas. Bien aimé, plonge ça dans l'eau. Alléluia. Ce qui te résiste ne résistera pas à la parole de Dieu. Si tu veux que ton caractère change, si tu veux que tu deviennes un vrai chrétien, c'est dans la parole. C'est pas un tabola toute la journée. Mais maman Yakamba, tu as dit combien de versets? Zéro. Mais ça va sur la terre, vraiment, moi je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? La foi Dieu ne se voit en entend. Toi dans le bus, tu as pris 4 bus dans la journée. Tu as entendu quoi? Si on était peut-être à Kinshasa où il y a des évangélisations dans le bus, qu'on volait le lait de la fière, que de voter à la bus. Alléluia. Rares sont les bus où on te met la musique chrétienne. Tu écoutes quoi? Alléluia. Et quand tu arrives à la maison, tu dors sans même ouvrir la Bible. Oh, je vais être chrétien, c'est du mensonge. Dieu, on s'approche de lui. Alléluia. Tu demeures en lui, lui il demeure en toi. C'est clair, c'est rapide. Alléluia. C'est rapide. Ton gars va vous mettre la tête. Voilà l'ensemble à mon diato. Ton gars va vous mettre la tête. Voilà l'ensemble avec des mauvais cœurs. Parce que je ne veux pas faire d'efforts. Sa parole suffit pour briser le roc qui est en moi. Amen. Alléluia. Amen. Non, je ne vais pas faire des efforts. Moi, je veux le chercher dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles de Jésus sont remplies de son Père. Raison pour laquelle elles sont puissantes. Jusqu'aujourd'hui, nous allons passer, la parole va demeurer. Elles seront toujours puissantes. La même parole, bien aimée. Tous ceux qui ont pris ont vu la main de Dieu. Alléluia. Le verset là que tu connais là, répète ça à tout moment. Ne te fatigue pas. Toi, répète seulement. Dis à Dieu, c'est ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est capable de produire la vie là où il y avait la mort. Toi, continue. Toi, ne regarde pas, est-ce que ça bouge? Alléluia. Élie, il avait dit à son serviteur, il y a Jonathan, l'arrivée de l'homme. Il a dit à son serviteur, on va voir. Il revient, il dit, il n'y a rien. Les choses de Dieu, on ne les voit pas. On croit. Alléluia. On croit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu sens que ça bouge. Ça vient. Même si personne ne voit, toi tu sens que les feux y a. Je n'ai pas besoin que quelqu'un l'atteste. Moi je crois que ça vient. Ça a commencé à changer. Et je le proclame. Amen. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Le serviteur est
est parti, va voir. Oh, il n'y a rien. Et lui dit qu'il y a la pluie qui arrive. Va voir. Oh, il y a un nuage qui monte comme la paume de la main. Vous voyez comment le diable est, hein? Regardez-moi, je dis la paume de la main. Et c'est pourquoi il s'en fout là. Le diable viendra te décourager. Ne m'écoute pas. Crois en la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Elle finira par s'accomplir. Alléluia. Non, ça mérite des acclamations. Jésus. Alléluia. Comment le connaître? Un, on a dit par ses paroles. Deux, par ses œuvres. Le verset 10 est toujours B. Jean 14, 10. La deuxième partie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus dit à Philippe et aux 12 que le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je parle de Jean 14, 10, B. Alléluia. Nous sommes repartis à notre texte original. Peut-être qu'on va dire Amen. Amen. Jean 14, on a commencé 7 à 11. Nous sommes à 10. Alléluia. La dernière partie du verset dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Vous voyez, non, les Juifs, par jalousie, ils ont attribué les œuvres, les miracles que Jésus faisait aux démons. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de choses. Élie a fait des miracles. 7. Élisée a demandé le double. Le 14e miracle, il l'avait fait, Élisée était déjà mort. Il ne savait même pas. C'est ceux qui ont réalisé le 14e miracle. Mais la Bible dit, on emmenait à lui des malades. Ce n'est pas nombreux. Alléluia. On emmenait à lui des malades. Et tous étaient guéris. Bien-aimé, je vous parle du Fils de Dieu. Je vous parle de Jésus. C'est le Père qui faisait les œuvres en lui. Avant de ressusciter Lazare, il a dit, Père, moi je n'avais pas envie de prier. Je prie à cause de lui. Parce que ce qu'il avait fait la nuit ou le matin, ça suffisait. Johnny avait déjà dit petit, le Cameroun. Au Cameroun, au combattant de la Bétanie, vous n'avez pas sa tête. Vous voyez l'entente, hein? Vous voyez la prière, ça te connecte à Dieu. Et ça te donne des révélations. Ça te montre des choses cachées. Et ça te montre comment les défier. Et ça te montre comment avoir la victoire. Bien-aimé, le Dieu que tu cherches est près de toi. Le Dieu que tu vas connaître est là dans ta parole. Dans ses œuvres, il est là. Est-ce que quelqu'un peut dire les œuvres? Les œuvres. Dieu, c'est la parole et les œuvres. Tu ne peux pas seulement écouter la parole et il n'y a pas des œuvres. Un chrétien doit vivre les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un a le bicamo? Jésus, c'est lui le faiseur de miracles. Quand tu viens à Jésus, ta vie doit
ça connaître Jésus. Là où il y avait l'impossible, tu vois que tout est possible. Là où il y avait l'installammable, tu vois que tout s'arrange. Je vous parle de ce Jésus-là. Pas moi, le miracle, il y a un tout s'est guéri. C'est ça. Quand on va chez Jésus, c'est ça. Les démoniaques étaient libérés. Les malades étaient guéris. Les boiteux sautaient en chantant. Alléluia. C'est ça. Quand on va chez Jésus. Parce qu'il ne faisait pas les œuvres par lui-même. C'est son Père qui le faisait en lui. Seigneur, fais que je devienne ce vase qui va faire des miracles dans le monde. Moi, je crois que tu devais faire la même prière. Pourquoi tu ne la fais pas? Tu ne crois pas que toi aussi tu peux devenir ce vase? Est-ce que tu ne crois pas? Tu crois pas à cela? Je crois. Oh! Que tu deviennes ce vase par lequel tu vas faire des miracles. La foi vient de ce qu'on entend. Faut comme à vase wana. Oye nyabaka dikamo. Oye nyabaka mbuya na nzambe. Oye nyabaka mabokusi na lola. C'est vase de miracle. C'est vase. C'est vase. C'est toi. C'est pas pour rien que Christ t'a appelé. Amen. C'est pas pour rien que Christ t'a appelé. Amen. Parce que c'est toi ce vase. Amen. Alléluia. Amen. Ton témoignage, c'est-à-dire les autres batatola. Alléluia. Amen. Batatola. C'est vrai batatola. Mais quand toi, pour que batatola, et que yeba. Amen. Ah, Jésus. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui fait les œuvres. Jésus glorifiait le Père. Jésus ne se glorifiait pas. Mettez la mission. Ça m'a fait sûr qu'à moi prophétie comme il y a dit. Consultation 50 000 avant de rentrer. Est-ce que tu vas donner la dîme à la famille de Marie qui avait accouché Jésus? Alléluia. Donc Dieu c'est dans ta famille maintenant. Amen. Ah, mes bien-aimés. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je fais. Jésus est bon. Jésus est bon. Vois grand. Vois loin. Alléluia. Dis à ton voisin, vois grand. Vois grand. Vois grand. Amen. Jean 10, 37 à 38, je lis au nom de Jésus. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Jésus est venu nous montrer la gloire de son Père. Jésus agit au travers l'homme. Si en ce temps-là il agissait au travers de Jésus, aujourd'hui il agit au travers de toi et moi. Il faut que ta vie devienne un témoignage. C'est ça qui emmènera les voisins. C'est ça qui emmènera les incrédules à chercher ton Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui demeure en toi? Qui demeure en toi? Acclamons Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vous
comprennes ce qu'on dit. Parce que c'est une clé qui t'ouvre, qui ouvre ta vie dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fait ses œuvres par son Père. Parce qu'il demeure dans le Père et le Père demeure. Bien aimé, nous n'arrivons pas à accomplir les œuvres de Dieu parce qu'en fait nous ne savons pas qui vit en nous. Il y a même des gens qui ont vraiment Jésus, mais ils vivent dans la peur. Il y a des gens ici à qui l'Éternel a donné des dons merveilleux, mais qui ne peuvent pas les exercer parce qu'ils ont peur. De que dira-t-on? Je vais commencer par vous. Alléluia. Oh, on risque de dire, moi qui est le Barakaka. Alléluia. Le monde, son travail, c'est de dire. Les gens, comme ils ont la bouche, ils vont toujours dire. Sois sûr que ce que j'ai, c'est de Dieu. Et commence à exercer cela. Alléluia. Ne fais pas attendre le Seigneur. C'est lui qui t'a choisi. Exerce le don qu'il a mis en toi. C'est vrai que ça demande un peu de courage, mais c'est lui qui donne la force. Alléluia. C'est Dieu qui donne la force. Ce courage, on le demande à Dieu. Qui demeure en toi? Si Christ demeure en toi, les œuvres de Christ doivent être manifestes dans ta vie. Alléluia. Si Christ demeure en toi, bien-aimé, ton langage va glorifier Christ. Ta démarche va glorifier Christ. Alléluia. Tout ce que tu... Même l'habillement. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent dans la zone là, dans un moment. Alléluia. Bakota la nelo. Oui, je vois ma monnaie. Alléluia. Et ça, c'est pas pour la gloire de Dieu. On s'habille pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas m'habiller pour que les gens voient. Non. Même si je passe inaperçu, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tes pensées. Tes pensées. Vous pouvez venir vous asseoir. Vos pensées, bien-aimés. Est-ce que ça glorifie l'Éternel? Souvent, nous libérons, bien-aimés, ce champ au diable. Le diable manipule nos pensées. Il nous met des mauvaises pensées. Même là où nous sommes, là, il y a des gens qui sont plus. Et peut-être tout le monde semble me regarder. Mais ceux qui te font la caméra, il y en a qui sont déjà en Europe. Alléluia. La pensée est manipulée. Ah Seigneur. Alléluia. Il y en a qui sont à poto-poto. Venez ici. Alléluia. Tout le monde regarde. Amen. Mais les pensées sont loin. Que tes pensées soient captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Le diable n'est pas loin de l'enfant de Dieu. Alléluia. Il a tenté le Fils de Dieu qui sommes-nous. Il faut veiller. Alléluia. La Bible dit veiller et prier. Jésus a dit à ses apôtres, veillez et priez pour que vous ne tombez pas en tentation. C'est important, bien-aimés. Les œuvres, bien-aimés. Quelles sont nos œuvres? Qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu?
Jésus dans le temps de sa chair est celui qui faisait les œuvres que Jésus était en train. Ce qui se manifestait devant Jésus, ça venait du Père. Bien aimé, aujourd'hui je te dis que si toi et moi nous croyons en Jésus, si toi et moi nous demeurons en Jésus, si toi et moi nous nous attachons en Jésus, les œuvres que Jésus faisait, nous allons aussi les faire. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus en nous fera les œuvres. Alléluia. De son Père. C'est comme ça, bien-aimé. Jésus en nous produira les œuvres de son Père. Moi, j'ai entendu parler d'Atina Bala. Atina Bala, bien aimé, à côté de l'école des Choyés, ne connaissait pas le français, ne connaissait pas l'anglais. On l'avait chassé à l'école où il fréquentait. Parce qu'il était allé demander à son professeur, mais la parole de Dieu dans Marc dit que si vous croyez, nous aussi on va faire ce que Jésus a fait. Pourquoi nous on ne fait pas ça? Il était dans une école protestante. C'est comme ça qu'on l'avait renvoyé de l'école. Les gens qui prêchaient ne croyaient pas en ce qu'ils prêchaient. Les blancs en ce temps-là. Quand il a grandi, il a dit, celui qui osera venir parler de Jésus, je vais le tuer de mes propres mains. Et c'était bien aimé. L'homme de Dieu, le docteur Osborne, qui était arrivé à Kampala, en Ouganda. Alléluia. Amen. Kampala, c'est Ouganda. C'est Ouganda. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Eux, ils ont fait un guet-apens. Ils ont dit, le pasteur là, quand il va seulement commencer à dire aux gens, fermez les yeux, nous on va l'attaquer. Ils ont pris une pick-up, ils ont quitté leur village pour aller attaquer Osborne, en pleine campagne. En route, il a entendu de ses oreilles ce que Paul avait entendu. Alléluia. Amen. Ce monsieur m'appartient, je ne sais pas. Il a dit, ça c'est tout qui parle. Il est allé à la campagne. Alléluia. Amen. Ils ont pris un sourd muet dans leur village. Ils ont dit, s'il ne guérit pas, le monsieur là va voir. Si le sourd muet là qu'on emmène, il ne guérit pas, on va tabasser ce pasteur là. Oh Jésus, Jésus. On va voir ça. Ils ont amené la dame, ils l'ont placée carrément devant. Alléluia. Amen. Eux, ils étaient derrière, aux aguets. Et qu'on y est. Dès qu'Osborne a commencé à prier pour les malades, la maman qui était venue du village a été la première à être guérie. Est-ce que je parle de Jésus à quelqu'un? Si vous croyez, vous ferez plus que ce que moi, j'ai fait. Osborne prêchait Jésus. Ils étaient confus. Voilà Moutongo, tu es quand même Moutongo. Moutongo, alléluia. C'est comme ça que le lendemain, il est parti se jeter, il a cherché l'hôtel où était Osborne. Il est parti confesser. Osborne a prié pour lui. Osborne l'a baptisé. Bien aimé. Seulement, quand il est sorti de ses eaux de baptême, il était devenu une nouvelle personne. Amen. Le Jésus de la Bible, le Jésus qui faisait des miracles, c'est le même Jésus. Alléluia. Amen. C'est le même Jésus bien-aimé, ayant juste son corps, le corps où Christ demeure. Le cœur où Christ demeure, il n'y a que des bonnes œuvres qui abondent de ce cœur. Un cœur
bénédiction qui sort de ce cœur. Alléluia, mes bien-aimés. Regardez. Marie, Jésus avait chassé en elle cette démon. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 26, 12 à 13, Marie, la reconnaissance, la joie d'être libérée, a emmené un parfum de grand prix et venu répondre sur Jésus. Le cœur qui est satisfait, le cœur qui reconnaît le bien de Dieu. Quel genre de cœur nous avons? Beaucoup de fois l'Éternel nous visite, bien-aimés. Beaucoup de fois l'Éternel nous fait du bien. Mais même adorer seulement l'Éternel, pour arracher les petits mots, pour dire Seigneur, je te dis merci pour ce que je suis. C'est difficile. Autant d'adoration comme on est là. Nous avons une semaine et non, ce n'est pas le temps. Le temps de concert à Villiers, ce n'est pas le temps de l'adoration. Là, c'est pour exalter Dieu. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de dire ça à Dieu? La Bible dit qu'il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Alléluia. Élève-le, bien-aimé. Quand vous élèverez le Fils de Dieu, c'est en ce temps que vous saurez qui il est. Alléluia. Il n'y a pas de reconnaissance dans nos cœurs. Jésus a dit aux apôtres, surtout à Judas qui était en train de dire, ce parfum, on pouvait le donner aux pauvres. Jésus a dit, partout où cet évangile ira, on parlera de cette femme. Alléluia. Quelles sont tes bonnes œuvres? Quelles sont tes bonnes œuvres? On n'a pas de là partout. Combien de fois tu visites les malades? Combien de fois tu es sensible aux problèmes des autres? Est-ce que tu es déjà rentré en prière pour le problème de l'autre? C'est dur, hein? Mais pour nos problèmes, oh Yoma, nous avons ça là. Les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Les œuvres. Christ marchait. Il allait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour faire du bien. Toi et moi, bien-aimés, la semaine est calée. Lundi, je vais au boulot. Mardi, je vais au boulot. Mercredi, je vais au boulot. Il n'y a même pas le temps pour Dieu. Les œuvres sont où? Quelles sont les œuvres? Aujourd'hui, tous ceux qui lisent la Bible connaissent Marie. Lis seulement Matthieu 26, 12 à 13. Va lire à la maison. Tu vas voir. Un bon cœur. Le cœur qui connaît faire le bien. Le cœur qui connaît remercier l'autre. Maman, l'âme et la caillou. Attends à ça, la caté bien aimée. Prends soin de toi. Parce que la caillou, mais ça là, si ta maison est propre, c'est elle. Ton merci, c'est quoi? La méchanceté. Les enfants. Même quand tu fais chaud, va dans un yoko. Va acheter les sel. Le coco. Tu commandes jamais une fois. Le piment. Ah, j'avais oublié le tongo. L'enfant va, revient. L'enfant va, revient. Mais dès qu'il a mal fait, tout ce qui est injure, c'est sur lui. On a tendance toujours à oublier le bien. C'est le mal qu'on retient. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. N'ayons pas le cœur de Nabal. 1 Samuel 25. Nabal est son nom. Mauvais cœur. Méchant. Nabal. Il est comme son cœur. Moutema Babé. Ayons le cœur de Marie. Marie jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau. Est-ce que c'était la seule femme qui était sauvée par Jésus? Vous êtes là? Amen. Elle n'était pas la seule femme. Mais ce que Dieu m'a fait, ce qu'il m'a fait. Ah, Jésus, je ne peux pas. Jamais. Même quand les apôtres étaient partis, Marie est restée là. Je ne crois pas que celui qui m'a
la reconnaissance. Et on ne va même pas te pousser, fais ça. Mais vois ici tes yeux. Dieu va ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Tout le monde était là. Les femmes là qui avaient couru avec elle le matin au cimetière, toutes ces femmes étaient rentrées. Alléluia. Amen. Marie a dit jamais. Moi jamais. Jésus a résisté à tout le monde. Même Jean, l'apôtre, il aimait. Jésus ne s'est pas fait voir. Tout le monde était rentré. Mais à Marie, Jésus est le nom. Il faut qu'elle ait mis mon ici. Sinon, non. Le cœur de Marie. Le cœur de Marie. Surtout que c'est dimanche aujourd'hui. Dès qu'on quitte ici, Yoko. Ma novella c'est banni. Surtout que ma soeur ici, sont moi couronne à Mayanga. Quand est-ce que tu vas visiter les autres? Quand est-ce que tu prends même le téléphone pour demander, ça fait longtemps, comment tu vas là-bas? Ce que la Bible dit, quand tu auras donné un verre d'eau à l'un de ces petits, à qui tu l'as donné? À lui. Mon travail, mes enfants, mon champ, ma table, mon stage, mes études, à l'école rapide, toutes les semaines on te voit pas à la prière. Si on t'avait invité au restaurant, tu devais partir. Le cœur de Nabal. Et les gars, ma fête, reconnaissance c'est zéro. Comment tu vas t'approcher de Dieu? Comment tu vas recevoir ce que tu cherches? C'est quand on est proche. C'est quand on demeure. Que lui, il demeure. Bien-aimés, nos paroles et nos œuvres doivent témoigner Christ. C'est en cela que nous serons enfants de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Oh Seigneur Jésus. Merci d'homme de parler.